Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des effets du changement climatique et des comportements inadéquats des êtres humains sur la planète, en parlant en particulier de l'agenda des Nations Unies 2030. Nous sommes en 2020, donc nous avons 10 ans pour atteindre certains objectifs qui sont énoncés justement dans cet agenda. 17 objectifs. Nous parlerons aujourd'hui de 3 en particulier, l'objectif 13 qui concerne justement les changements climatiques, l'objectif 14 qui concerne la vie aquatique, donc la vie dans les mers et les océans, enfin l'objectif 15 qui concerne la vie sur Terre. Que dit l'objectif 13 ? Il dit qu'il faut prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. L'objectif 14, qu'il faut conserver et exploiter de façon durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Et l'objectif 15, qu'il faut protéger et restaurer les écosystèmes terrestres. Les incendies. On a beaucoup entendu parler d'incendies dernièrement. Rappelons-nous les incendies très violents et très ravageurs en Australie il n'y a pas très longtemps et peu de temps auparavant en Amazonie. Alors les incendies justement en Australie ont été terribles ou dans la forêt amazonienne. Et qui est-ce qui a parlé de tous ces dangers justement dus au changement climatique? Cette jeune militante écologiste et activiste climatique que tout le monde connaît, Greta Thunberg, qui a inspiré le monde, non seulement les jeunes de sa génération, mais même les adultes qui ont pris conscience, on a l'impression un peu grâce à elle, des dangers que court notre planète. Et avec Greta Thunberg, de plus en plus d'artistes luttent et dénoncent les dangers du réchauffement climatique, comme par exemple Suzanne avec sa chanson « Il est où le SAV ». Alors Suzanne a tourné le clip de sa chanson en Afrique, et plus exactement au Sénégal, dans un lieu à côté de Dakar, à côté de la capitale, à Mbebus plus exactement, où il y a l'une des plus grandes décharges à ciel ouvert du monde, et dont nous voyons ici quelques photos. C'est donc là que Suzanne a décidé de chanter sa chanson « Il est où le SAV ?» Alors on peut se demander d'abord qu'est-ce que c'est le SAV ? Le SAV, c'est le service après-vente, c'est-à-dire c'est un service d'assistance après-vente. Si un électroménager ne fonctionne plus, on peut l'amener et on nous le répare. Et Suzanne se demande, mais est-ce qu'il y a un SAV pour notre planète ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un service d'assistance, étant donné que l'on a maltraité la Terre et la planète? Est-ce qu'on peut l'amener quelque part pour qu'on puisse la réparer? Et donc maintenant, écoutons la chanson de Suzanne, « Il est où le SAV ?» On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Dans la vie y'a des cactus et sur ces mêmes cactus depuis y'a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh-Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un capricène à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
glace sur les glaciers, les ours polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, l'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Je me dis parfois de toute façon il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le dollar? Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mais le numéro est dévié sur ma ligne. On a cassé la planète, il est où le SAV? Il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Et ça tout le monde savait, et ça tout le monde savait. Il est où le SAV? Il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Et ça tout le monde savait, et ça tout le monde savait. Donc, que dit la chanson de Suzanne? Elle dit que dans la vie, il y a des cactus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plantes, beaucoup de flore, mais que sur ces cactus, maintenant, il y a du plastique à cause de la pollution. Sur les plages de Koh Lanta, Koh Lanta, c'est une île qui se trouve en Thaïlande et qui est célèbre en France parce que c'est une île où se déroule un reality show qui correspond en Italie à l'Isola dei Famosi. Et donc c'est un lieu paradisiaque. Mais derrière les candidats, c'est-à-dire derrière les candidats qui participent à ce reality show, en réalité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pailles qui sirotent sur l'eau, il y a des bouteilles en plastique qui flottent sur le Pacifique, c'est-à-dire il y a énormément de pollution derrière tous ces lieux paradisiaques, et ces bouteilles en plastique qui vont finir sur la rive. Ou bien, pire encore, dans la bouche d'une tortue. Donc, la pollution que l'on peut trouver dans la mer et dans les océans et qui contribue à faire mourir des espèces animales comme par exemple les tortues. Suzanne dénonce le fait que la planète se réchauffe et effectivement au cours des dernières années la température moyenne a augmenté de bien 2 degrés et la planète a donc la tête en surchauffe. Et nous sommes tous coupables puisque nous avons cassé la planète. D'où est née l'idée de Suzanne d'écrire cette chanson alors qu'elle se trouvait en Chine et plus précisément à Pékin pour une tournée. Elle était dans un taxi et en regardant par la vitre du taxi, elle a vu à l'extérieur un ciel gris et elle s'est rendue compte qu'en réalité les Pékinois, c'est-à-dire les habitants de Pékin, ne voient jamais le soleil parce que le ciel est toujours gris à cause du smog, justement le smog made in China. Dû à quoi? Dû au COD des voitures, mais bien sûr aussi aux usines qui crachent leurs poumons, comme dit Suzanne, et donc qui empêchent de voir le soleil, et le ciel est toujours couleur béton. Il n'y a plus de saison, donc on mange des glaces en février, mais la glace c'est aussi ça, c'est aussi la glace qui fond, comme par exemple sur les glaciers, et en effet il n'y a plus de glace sur les glaciers, et les ours polaires transpirent parce qu'il fait trop chaud, même pour eux, puisque la banquise, au pôle Nord on peut avoir des températures élevées maintenant, alors que ce ne sont pas des températures adaptées pour la faune qui habite justement sur la banquise. Un autre problème, ce sont les bulldozers qui sont entrés dans les forêts, comme par exemple la forêt amazonienne, et qui ont délogé les espèces animales comme
par exemple l'orang-outan qui a été délogé, et tout ça pourquoi? Simplement, non seulement, mais souvent, pour faire de la pâte à tartiner. Alors, qu'est-ce que je peux faire moi personnellement justement pour lutter contre les changements climatiques et les comportements inadéquats? Je peux déjà changer mes comportements, par exemple en recyclant, ou bien en adoptant des comportements corrects, comme par exemple prendre une douche plutôt qu'un bain, puisque en faisant cela on économise des litres et des litres d'eau. Quand il fait froid en hiver, préférez une température autour des 18-20 degrés plutôt qu'une température de 25 degrés. Si on a froid, on n'a qu'à se couvrir un peu plus. La nuit, évitez de laisser les appareils branchés et en veilleuse, mais les débrancher parce que ça ne sert absolument à rien et ça consomme et ça pollue. Bien sûr, ne pas jeter nos déchets par terre, mais utiliser les poubelles en plastique adaptées à cet effet. Pas n'importe quelle poubelle, il faut trier, donc faire le tri sélectif, c'est-à-dire dans la poubelle verte mettre la plastique, dans la poubelle jaune mettre le verre, ainsi de suite. Quand je me lave les dents, par exemple, éviter de faire couler l'eau inutilement, donc fermer le robinet. Et quand je vais faire les courses, utiliser plutôt un sac recyclé en tissu plutôt qu'un sac en plastique. Quand je vais à l'école, préférez y aller à pied ou bien à vélo plutôt qu'utiliser un transport comme la voiture, la moto, la mobilette qui pollue. Utilisez plutôt la lumière du soleil plutôt qu'allumer la lumière dans une pièce le jour. Et quand on quitte une pièce, pensez à éteindre la lumière. C'est en faisant cela que on pourra prendre notre avenir en main et nous pourrons sauver notre merveilleuse planète.